Hello, hello, hello. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Ah bah il y a déjà des gens qui sont bien prêts là. Bonsoir Salim. Bonsoir. Hello Marie-France. Good evening. Audrey, bonsoir. Merci d'être là à l'heure. Alors, comme d'habitude, vous savez que ce sont mes débuts dans les lives, les YouTube directs, et je voudrais, si possible, que vous me disiez si vous m'entendez bien. Et attendez, je mets la vidéo également. Et si vous me voyez bien. Donc, la vidéo devrait être visible maintenant. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Coucou. Alors, j'attends vos réponses parce que sinon c'est un peu gênant pour moi de parler dans le vide. Donc, j'espère que... Oui, Salim me dit oui, that's good Audrey, merci, excellent. Bon, alors, le son aussi, cette fois-ci, j'espère que ça va. Alors, je suis vraiment désolée pour la dernière fois, pour jeudi dernier. En effet, comme je vous ai mis dans le mail, j'ai revisionné le replay et c'était une catastrophe ce son-là. Je ne sais pas comment vous avez fait pour rester. Mais en tout cas, merci beaucoup. Mais là, normalement, c'est bon. C'est OK pour moi. Très bien. Son et vidéo. Génial. Merci Salim. Alors, il est l'heure, il est 20h32. On va peut-être attendre un petit peu le temps que les autres se connectent. En attendant que tout le monde nous rejoigne, est-ce que vous pouvez mettre dans le chat d'où est-ce que vous venez, de quel pays du monde, de quelle partie du monde vous êtes, et peut-être votre niveau en anglais. Qu'est-ce que vous pensez de votre niveau en anglais, peut-être? Alors, Salim, par exemple, où est-ce que vous vous trouvez dans le monde? Loin, pas très loin? Moi, je suis en Bretagne, en France. Alors, c'est toujours intéressant dans les directs de voir les gens qui se connectent, où est-ce qu'ils vivent en fait. Donc, j'attends un petit peu parce que... Il y a peut-être beaucoup de différences en fait, j'ai l'impression. Donc, en tout cas, aujourd'hui, je vais vous représenter à Bretagne, Marie-France de Bretagne également. Oui, je m'en serais doutée. Merci Marie-France, mais c'est bien pour les autres aussi de savoir, de se rendre compte. Et oui, donc je vous disais, Ziban, il. Algérie, pardon. Biskra, d'accord, Algérie. On l'appelle la reine des Zibans et beaucoup de dates. Ah, d'accord, super. Merci Salim pour ces informations. C'est génial. J'adore les dates. Et Audrey, I was born in South Korea. D'accord, ça c'est loin aussi. I was adopted when I was a baby and I'm now located in France. Excellent, merci. Donc, Audrey est née en Corée du Sud. Mais vous comprenez, c'est quoi votre niveau en fait? Elle a été adoptée et quand elle était bébé, donc when I was a baby. Et maintenant, elle est en France.
Donc déjà, tout est en anglais. Là, le niveau est pas mal. Hein. C'est bien ça. Marie-France, Salim, votre niveau d'anglais, comment vous vous situez pour voir? Et après, on va lancer les slides. Je vous laisse réfléchir, je vous laisse tapoter. Un peu pour Salim. D'accord. Bah, c'est bien. C'est bien de faire l'effort. C'est important l'anglais. Hein, maintenant, où qu'on soit, on en a vraiment besoin. Et Marie-France, je ne sais pas trop. D'accord, très bien. Alors, bon, on va commencer. Hein. Peut-être que d'autres personnes nous rejoindront plus tard. Alors, c'est le même slide que la semaine dernière, mais je vais vous dire beaucoup plus de choses, de détails. D'accord? Donc, c'est parti. On va voir si tout fonctionne comme il faut. Normalement, là, c'est bon. Alors, donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est comment réussir à parler en anglais, c'est-à-dire à faire des phrases qui soient compréhensibles et surtout à ne pas être bloqué. Hein. C'est ça le plus important, ne pas être bloqué, parce que j'ai beaucoup entendu effectivement des gens me dire je suis bloquée, je n'ai pas de vocabulaire, je sais pas comment m'exprimer pour me faire comprendre, pour faire comprendre ce que je veux dire. Donc c'est ça que nous allons voir aujourd'hui. Alors vite fait, rapidement, je vous dis un peu qui je suis. Je suis en fait quelqu'un qui a commencé au niveau des études, j'ai fait des études scientifiques, hein, pas du tout de langue. Et une fois arrivée à la fac, ça ne m'a plus plu, donc j'ai décidé de me lancer dans les langues étrangères parce que je voulais voyager. Je voulais en fait être hôtesse de l'air. Donc j'ai décidé de partir en Angleterre et depuis, eh ben, je voyage pas mal. Les 3 premiers mois, en fait, il m'a fallu que 3 mois pour pouvoir parler et comprendre les gens qui me parlaient. Donc, ça a été assez rapide, je trouve. Mais j'ai fait tous les jours des efforts. Et c'est ça le plus important. Quand vous avez une motivation, vous vous y mettez tous les jours. Bon, j'étais en Angleterre, c'est sûr que c'était plus facile. Hein, mais il n'y a pas besoin d'être dans le pays de la langue pour s'entraîner tous les jours à la parler. D'accord? Donc là, je vous mets un peu des photos de mes voyages et de ce que je faisais. Donc à gauche, c'était pour le Cirque du Soleil, où il fallait parler justement anglais et français, si possible, mais l'anglais en premier. Donc c'est pour ça, c'est grâce à ça que j'ai pu être embauchée pendant 1 an avec la troupe du Cirque du Soleil. Au milieu, vous voyez que c'est nous étions un petit groupe d'étrangers en Thaïlande. C'était mes collègues avec qui j'apprenais le thaïlandais. Donc j'ai été dans votre position à apprendre une langue de tout début, quoi, de rien, à partir de rien. Et à droite, c'était avec mes collègues et mes élèves au milieu. En Thaïlande, on a réussi à aller jusqu'au final national de discours français et anglais. Et nous étions très fiers, d'où la photo. Voilà. Donc, comme je vous disais, depuis 2015, j'enseigne en fait ce que je connais. C'est-à-dire l'anglais à travers mon site monanglais.fr que vous connaissez évidemment puisque vous avez reçu mes mails et pour être ici aujourd'hui. Sur la page Facebook Shaba Languages aussi, vous pouvez voir pas mal d'articles et de vidéos. Les vidéos que je fais aussi sur YouTube
avec le nom Teacher Shaba. Donc voilà pour me présenter rapidement. C'était pas si rapide que ça, désolé. Et aujourd'hui, ce que nous allons voir dans cet atelier, comment pratiquer et penser en anglais. J'ai eu beaucoup de questions sur penser en anglais. Effectivement, il y a des petites astuces pour cela, pour se préparer et pour s'habituer à penser dans la langue. Nous allons voir également les astuces pour ne pas manquer de vocabulaire et ne pas rester bloqué. Et aussi, comment s'assurer d'être compris. Parce qu'on a toujours peur, oh, j'ai un gros accent, je ne vais pas bien prononcer. Et il y a des astuces également pour savoir comment s'assurer d'être compris. Donc tout d'abord, comment pratiquer et penser en anglais. Alors ici, je vous ai mis « Faites tout en anglais ». Alors, je vous explique. Tout faire en anglais, c'est-à-dire faire en sorte que vous parliez au moins à vous-même dans votre tête tous les jours en anglais. À partir du moment où vous vous réveillez, hop, eh bien, vous vous dites que vous vous réveillez. I'm waking up. Vous vous dites l'heure peut-être. Il est 7 heures du matin. It's 7 a.m. I am waking up. Par exemple. Quand vous allez dans la salle de bain, vous prenez une douche. Vous vous dites que vous prenez une douche. En général, à ce moment-là, ce sera le temps du présent progressif. Vous allez dire, je prends une douche. I'm having a coffee. Non, coffee après la douche. I'm taking a shower. I'm taking a shower. Ou I'm having a shower. Je me brosse les dents. I'm brushing my teeth. Tout ce que vous êtes en train de faire au moment où vous le faites, surtout au moment où vous le faites, vous vous le dites. Si vous vivez seul, ne vous gênez pas, profitez-en, dites-le à voix haute parce que vous allez vous entendre en même temps. Et habituez-vous comme ça à vous parler, à vous décrire ce que vous êtes en train de faire. Présent progressif, la forme ing. Ensuite, je vous ai mis utiliser Internet. Oui, effectivement. Alors, Internet, il y a énormément de sites où vous pouvez aller. Et en fait, je me suis rendu compte que sur Facebook, vous avez aussi la possibilité de regarder la télévision. Vous avez dans le Facebook Live. Ça vous montre la map monde en fait. Et vous choisissez, vous mettez votre curseur par-ci, par-là, sur le continent que vous voulez, en Angleterre, aux États-Unis, en Australie, où vous voulez. Et vous voyez toutes les personnes qui sont en direct à ce moment-là. Et du coup, vous pouvez tomber sur des personnes comme vous et moi, mais il y a aussi des chaînes de radio, des chaînes de télé locales que vous pouvez écouter. Là, vous avez l'accent parfait. C'est un très bon entraînement. Donc, utilisez Facebook Live. Pour Internet, vous avez les tandems ou les partenaires linguistiques d'échange que vous pouvez trouver. Vous avez des groupes Facebook. Dans le groupe Facebook dont je suis l'administratrice, apprendre l'anglais, vous pouvez très bien poster et demander à trouver un partenaire linguistique, un partenaire d'échange ou de pratique. Alors, ce sont deux choses différentes. Un partenaire d'échange, c'est une personne avec qui vous allez échanger les langues, c'est-à-dire vous lui enseignez votre langue et cette personne vous enseigne la sienne. Donc, prenez quelqu'un qui est natif anglais, américain ou autre comme ça. Et c'est gratuit en général, c'est juste un échange de services. La personne veut apprendre le français, par exemple. Du coup, elle vous parle en français, vous la corrigez un petit peu. Et peut-être 10 minutes plus tard, c'est à votre tour, vous parlez en anglais et elle vous corrigera. Vous
vous arrangez à l'avance de combien de temps vous allez parler chacun, ou alors vous faites du va-et-vient comme une conversation normale, mais chacun dans la langue qu'il apprend. D'accord? Donc ça, c'est l'Internet. Ensuite, vous avez effectivement... Ah oui, je vous ai mis quelques sites qui vous permettent de trouver un partenaire linguistique. Blapod.com, italki, HelloTalk, HelloTalk est aussi sur smartphone Android, sur le téléphone, donc c'est assez pratique aussi. Et donc ensuite, vous avez les rencontres, vous pouvez rencontrer des gens, rencontrer des personnes. Alors, rencontrer des personnes, c'est possible. Je sais que autour de vous, et c'est souvent ce qui vous dérange, hein, autour de vous, vous trouvez qu'il n'y a pas vraiment de personnes qui puissent parler avec vous. OVS.fr, si vous êtes en France, c'est un site très intéressant qui fait que vous pouvez, c'est par rapport à où vous vivez, dans la ville où vous vivez, il vous suffit d'aller, c'est gratuit, hein, c'est un site tout à fait gratuit, il vous suffit d'aller sur ovs.fr, vous vous enregistrez, et en fait, des personnes de votre ville, de pas loin de chez vous, vous proposent de faire des rencontres, tout simplement, des rencontres avec des thèmes de sortie. C'est-à-dire, vous voulez aller faire du vélo, mais vous connaissez personne qui fait du vélo. Vous rentrez dans OVS, vous regardez, vous cherchez sortie vélo, et vous allez trouver qui propose des sorties vélo. Ce sont des gens qui ne se connaissent pas et qui se rencontrent en fonction d'un thème, d'une activité en commun. Et effectivement, il y a aussi des groupes de langues, dont l'anglais bien sûr, mais aussi d'autres langues. Mais bon, vous, c'est l'anglais qui vous intéresse. Alors, si jamais vous regardez dans ce site et que vous ne trouvez pas de sortie pour parler en anglais, eh bien, créez-la vous-même. Ça ne vous coûte rien et c'est vraiment intéressant. Les gens sont vraiment à fond dedans. Vous pouvez faire, par exemple, aller prendre un café dans tel endroit et parler que anglais. Coffee break, vous pouvez l'appeler par exemple. La pause café, coffee break, c'est une idée. Ou apéro anglais ou autre. Mais la règle dans ces sorties-là, c'est que tout le monde vient avec l'intention de parler que en anglais. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment quelque chose qu'il faut essayer. Si vous avez ça dans votre pays, en Algérie, je ne sais pas, Salim, s'il y a un site de ce genre, mais probablement, hein, parce que tout le monde est intéressé par l'anglais. Hein. Ensuite, nous voyons comment ne pas rester bloqué. Alors, ça, c'est quelque chose que tout le monde me dit, j'y arrive pas, je suis bloquée, je ne sais pas comment commencer mes phrases. Alors, bon, bah, je vous ai déjà dit une chose au tout début, c'est qu'il faut s'entraîner tous les jours. D'accord? C'est pas forcément s'asseoir et prendre son bouquin d'anglais et réviser, mais c'est s'entraîner, c'est-à-dire se parler. Hein? Si vous n'avez personne à qui parler, parlez-vous à vous-même, décrivez, je répète, décrivez ce que vous êtes en train de faire. Sinon, quand vous étudiez votre anglais, vous avez besoin de deux choses. Enfin, vous avez choisi soit votre livre, soit votre site sur Internet ou votre ressource, mais vous voulez avoir un petit carnet pour le vocabulaire, pour les mots de vocabulaire que vous ne connaissez pas encore, et un cahier
ou un bloc-notes, peu importe, mais que pour ça, pour écrire seulement en anglais. Donc le carnet, il y aura de l'anglais et du français, ou votre langue, et dans le cahier, il n'y aura que des phrases en anglais. N'écrivez pas les règles de grammaire, c'est pas que ça sert à rien, bien sûr que non, c'est très important, mais ça ne vous aidera pas vraiment à être plus à l'aise à l'oral. D'accord? Donc, dans votre cahier, vous écrivez des phrases complètes. Hein? Dans votre livre, il y a toujours des exemples de phrases. Comme moi, je fais des vidéos, je vous donne toujours des exemples de phrases et je vous les écris aussi sur l'écran. Donc, c'est ça qu'il faut noter. Ce sont les phrases entières qu'il faut noter. Parce que tous les débuts de phrases, c'est ça qu'il faut vous rappeler le plus. Hein? Rappelez-vous, si vous avez vu la série que j'ai fait là en décembre dernier, sur les citations de films connus, à chaque fois, je vous disais, retenez bien le début de la phrase. Hein? Ça vous aidera énormément pour ne pas être bloqué, justement, parce que quand on est bloqué, c'est souvent au début, au démarrage. Et si vous connaissez plein de débuts de phrases, alors à ce moment-là, vous allez être beaucoup plus à l'aise. Votre fille parle anglais américain, Salim. Ah, c'est génial ça. Il faut s'entraîner avec elle. Ça, c'est la bonne occasion. Audrey connaît, ben oui, Audrey, c'est toi qui m'a fait découvrir OVS en fait. Participe à des apéros anglais sur le site. Oui, c'est super. Micheline se pose des questions. Je ne sais pas si vous pouvez préciser pourquoi les points d'interrogation. Ok, sinon, pas de questions. Préparez vos questions pour la fin. Je reviendrai à l'écran et je répondrai à vos éventuelles questions à la fin. S'entraîner tous les jours. Oui, ça, je viens de le dire. Posez des questions en premier. Mais oui, n'attendez pas qu'on vous parle. C'est beaucoup plus facile de poser les questions que de répondre à une question. Je vous assure. Parce que le temps que vous la compreniez, puis en plus vous essayez de traduire dans votre tête, alors ça prend encore beaucoup plus de temps, vous cherchez vos mots. Non, posez les questions. Si vous êtes face à quelqu'un qui ne parle que anglais, ou pas votre langue, donc vous communiquez en anglais, intéressez-vous à cette personne en lui posant des questions, donc du style... comment êtes-vous venu? Est-ce que le trajet s'est bien passé? Des choses que vous connaissez, que vous avez révisées avant de voir cette personne, parce que vous saviez que vous allez voir cette personne. Et donc, vous connaissez un petit peu ce qui l'intéresse, enfin, pas forcément ce qui l'intéresse, mais dans quelle situation. Hein? Demandez donc, how was your trip? How was your trip? Comment a été votre voyage, si la personne a voyagé. Posez des questions sur sa vie professionnelle, familiale. Ça dépend de la situation, hein, bien sûr. Mais n'hésitez pas. Hein, et plus vous poserez des questions, plus vous écoutez bien les réponses, la façon dont la personne répond, et plus vous assimilez l'anglais, bien entendu. Ensuite, réutilisez les mots de votre interlocuteur. Alors ça, c'est une grande astuce, pour ne pas dire autre chose. Quand vous êtes en manque de vocabulaire, eh bien, vous prenez pas la tête, effectivement. Utilisez les mots que la personne a dit. Déjà, ça vous fait gagner du temps, mais ça fait aussi, ça vous met dans le bain. C'est-à-dire que vous saurez du coup comment commencer votre phrase ou la réponse à la personne en utilisant les mots de l'autre.
Et ça vous permet aussi de bien comprendre la question ou ce que l'autre a dit. Vous reprenez les mots, vous passez pas tout de suite à autre chose. Faites durer un peu le plaisir de pouvoir parler avec cette personne. D'accord? Et reformulez alors les questions. Réutilisez les mots de votre interlocuteur, c'est-à-dire reformuler les questions pour y répondre. C'est-à-dire, s'il vous demande est-ce que vous avez bien dormi? Alors, oui, non, là, il n'y a pas beaucoup de, de possibilités pour pour reformuler, mais réutiliser. J'ai bien dormi, au lieu de dire oui, tout simplement. Quand on a peur quand on se sent un peu bloqué, on a peur de faire des bêtises en parlant anglais, on a tendance à dire oui, non, oui, non. Mais non, réutiliser les mots. Oui, j'ai bien dormi, merci. Et vous, ou peu importe, d'accord? Apprenez les exclamations et expressions par cœur. Donc ça, les exclamations, c'était la série de vidéos de l'année dernière, je vous en ai déjà parlé. Enfin non, je vous ai parlé des expressions, des phrases comment dire, des movies, des films que j'ai fait en décembre dernier, mais l'année d'avant, c'était les exclamations. Alors, ces exclamations, c'est la pépite, je dirais, parce que vous regardez, ce sont des exclamations, comme en français, on dirait « Ah oui, vraiment, bien sûr », des choses comme ça, et ça fait vivre la langue. Hein? C'était une série de 24 vidéos, je crois, si je me rappelle bien. Regardez-la, c'était sur décembre 2016. Notez ces exclamations dans votre cahier. Étudiez ces exclamations. Elles sont vraiment utiles. Et comme c'est des exclamations, c'est assez court, c'est rapide à mémoriser. Alors ensuite, nous allons voir comment s'assurer d'être compris. Ça, c'est le troisième volet. Comment s'assurer d'être compris? Déjà, ne parlez pas parce que vous sentez pas à l'aise, ne parlez pas dans votre barbe, comme on dit. Exprimez-vous, soyez alerte, soyez vivant. C'est pas grave si vous faites des erreurs. Vous savez que la personne sait que vous n'êtes pas anglophone, que vous faites l'effort. Elle sera indulgente. C'est pas un problème, ça. Hein? Et si vous n'êtes pas sûr que la personne a compris ce que vous vouliez dire en anglais, demandez-lui. Did you understand what I mean? Hein, avez-vous compris ce que je voulais dire? Did you understand? Is it okay? Is it the way to say it? Est-ce que c'est comme ça qu'on le dit? Hein, demandez, n'hésitez pas. Répétez en changeant le vocabulaire. Si vous avez du vocabulaire, parfait, mais redites la même chose avec d'autres mots. Si vous avez, même en français, hein, si vous avez quelqu'un qui est peut-être un peu sourd ou qui a un accent pas comme le vôtre, et vous lui dites quelque chose et il va vous dire « Hein, quoi ?» et vous répétez exactement la même chose. Il ne comprendra pas. Si vous dites exactement la même chose, les mots dans le même ordre, la personne sera de toute façon inconsciemment persuadée qu'elle ne vous comprendra pas. Mais si vous changez ne serait-ce que l'ordre des mots, alors là, vous avez plus de chances de vous faire comprendre. Donc, utilisez cette technique. Utilisez aussi des phrases courtes. Donc, ça va de soi. Hein. Si vous êtes perdu dans votre vocabulaire, dans votre tournure de phrase et tout, coupez tout ça en petites phrases.
Faites sujet, verbe, complément, point. Sujet, verbe, complément, point. C'est direct et vous n'avez pas besoin enfin, pas d'élaborer ici, mais d'essayer de tout faire en une phrase. Hein? Ça ne sert à rien. Vous pouvez faire du style de description, mais en phrase courte. Vous serez moins perdu et plus il y aura de verbes et plus la personne comprendra aussi. Hein. Le verbe est important, c'est le plus important dans une phrase. S'il n'y a pas le bon verbe ou s'il n'y a pas de verbe, eh ben, c'est plus une phrase et là on est perdu dans la compréhension. Donc faites des phrases courtes et simples de structure, sujet, verbe, complément. Et donc une autre astuce pour quand vous manquez de vocabulaire, vous utilisez les mots que j'appelle les mots fourre-tout. C'est-à-dire, en français, on va dire, pardon, ça, ceci, cela, comme ça, quelque chose. Et ça, ce sont les mots en anglais, this, that, something, thing, etc. Vous avez un trou pour un mot, vous utilisez this ou that, ou alors something to do this, quelque chose pour faire ça. Ces petits mots-là sont très utiles. Hein? Utilisez-les, c'est pas grave si vous les utilisez trop, c'est pas grave. À partir du moment qu'on vous comprend, c'est bon. Et pour terminer sur ceci, faites, si vous manquez de vocabulaire ou si vous ne savez pas quel temps employer, au début, utilisez seulement le présent, les présents, je dirais, le présent simple et le présent progressif. Hein? Avec ces deux seuls temps, vous pouvez vous faire comprendre complètement. Ça, c'est pas grave. Si vous mettez votre verbe au présent alors que vous parlez du passé, la personne vous comprendra quand même. Hein? Ça, c'est pas un problème. Donc, n'hésitez pas. C'est pas grave de faire des erreurs. C'est en faisant des erreurs que l'on avance, que l'on progresse. D'accord? Alors, je reviens. Si j'arrive à revenir. Voilà, ça y est. Donc, voilà pour les slides. Mais il y avait quelques petits points que je voulais vous dire en plus, que j'ai noté sur ma feuille ici. Au niveau de la préparation, quand vous étudiez, hein, par exemple, vous avez décidé de lire un magazine, c'est très bonne pratique. Mais bon, il y a des mots de vocabulaire que vous ne connaissez pas et vous regardez le dictionnaire. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, absolument pas, c'est de prendre un dictionnaire anglais-français. Il faut prendre un dictionnaire anglais-anglais parce que ça vous aidera énormément. Non seulement ça vous aidera, mais en plus, ça vous évitera de continuer à penser en français, de continuer à traduire tout ce que vous voyez dans votre tête en français. Ça, c'est la pire des choses que vous pouvez faire si vous voulez vraiment être à l'aise au niveau à l'oral. Hein, c'est la pire des choses. Donc, l'anglais, le dictionnaire doit être anglais. Et c'est un dictionnaire, donc c'est quand même bien, des fois il y a des exemples aussi dans les dictionnaires, c'est bien expliqué la définition du mot et vous apprendrez encore plus de vocabulaire. Hein? Mais ça vous permettra de penser en anglais. Au début je vous ai dit, parlez-vous. Parlez-vous à vous-même. Alors, vous n'allez pas dire, bon, le matin je me lève, vous allez dire, I'm waking up, I'm going to the bathroom, I'm brushing my teeth. Non, soyez
comment on dit, exagérer les choses, soyez vivants, vivez la langue, c'est amusez-vous avec, amusez-vous avec. Moi, tous les matins, là, j'apprends le portugais, je suis là, je parle très fort, je fais des gestes, et puis je fais l'effort de comprendre ce que je dis en même temps que je le dis en portugais. Donc vous, en anglais. Hein, ce n'est pas une simple phrase que l'on lit comme ça, c'est une phrase que l'on vit. Hein. Quand vous parlez, vous regardez dans le miroir le matin, vous dites « Ah, je suis toute belle aujourd'hui !» Et vous faites pareil en français, en anglais, pardon. I look good today, yeah, I'm beautiful. c'est pas grave, vous êtes tout seul. Hein. Bon, là, je le fais devant vous, vous êtes en train de rire, mais c'est pas grave. Donc, faites des gestes, accompagnez vos paroles et faites de l'intonation. Hein. C'est pas comme le français, il y a de l'intonation. Hein. J'ai des vidéos là-dessus aussi sur les mots, les syllabes qu'il faut accentuer, la phrase, comment elle est accentuée également. Hein. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, tous les jours, ça, je vous l'ai dit, 20-25 minutes par jour pour l'étude. Mais pensez en anglais tout le temps. Vous pouvez vous mettre sur votre téléphone un petit rappel. Je sais pas, ça dépend ce que vous faites. Hein. Travail, peut-être vous pouvez pas, mais autrement, vous mettez un rappel à telle heure et vous avez écrit sur votre rappel, pensez en anglais. Think in English. Déjà, mettez-le en anglais. Oui, ça c'est un autre truc aussi. Mettez vos appareils en anglais. Le téléphone, vous le connaissez, ça fait longtemps que vous l'avez. Mettez-le en anglais. Hein? Call, hang up, hang on, je sais plus qu'est-ce qu'il y a. Moi, je ne l'ai pas mis en anglais, mais bon, c'est possible. Hein? Tous les téléphones, les smartphones en tout cas, peuvent se mettre en anglais maintenant. Hein? C'est pas très compliqué. Vous connaissez votre téléphone par cœur, donc faites l'effort. L'ordinateur aussi, ça serait bien. C'est un peu plus compliqué, mais c'est possible. Tous ces appareils-là que l'on a, où il y a des écrans écrits, vous pouvez les mettre en anglais, en langue anglaise. What's your city like? Ah, mais il y a de la conversation là. J'ai pas trop compris. J'ai dû manquer quelque chose. Is it very big? Salim asked. What is your city like? My city? Brest? Je sais même pas combien. How many people in my city? I don't know. C'est assez grand. C'est assez grand. Ah, Micheline est partie, je pense. Ça ne marchait pas. Bon. Voilà, donc c'était ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Ça fait déjà quand même pas mal de temps. Je parle. Alors, ce que je voulais vous dire également, c'est que j'ai créé une formation pour justement vous accompagner, vous aider à parler anglais. Et vous pouvez le trouver sur... alors, je vais essayer de vous montrer ça. Ici, ne bougez pas. Toc, c'est pas celui-ci. Un instant, j'essaie de trouver comment... Voilà, si vous allez... Est-ce que vous voyez ce que je vois? Oui. Si vous voyez
dans l'onglet mononglet.fr, dans mon site, vous allez dans les ressources, comme ceci, et vous trouvez formation sous ressources. Cliquez sur formation et vous allez à ce moment-là tomber sur la formation que j'ai créée, qui devrait se mettre ici. Voilà, d'accord. C'est une formation que je tiens à préciser. C'est sur 4 semaines et tout le monde commencera en même temps. Donc, si vous cliquez sur s'inscrire, vous allez tomber sur la page de présentation où je vous explique un peu le pourquoi de la formation, tout ça. Vous continuez, vous lisez bien tout ça et il y a le bouton s'inscrire ici. Cette formation commencera le dimanche 21 janvier, donc c'est dimanche de la semaine prochaine et ça durera 4 semaines sous format podcast tous les jours. Pour pratiquer justement, je vais vous donner les phrases qu'il faut pour vous entraîner tous les jours. Et ce sera accompagné de vidéos explicatives, bien sûr, et de supports PDF pour ceux qui aiment lire et écrire en même temps. Donc, cette formation est à 47 € et c'est un prix réduit pour vous, pour être ma communauté tout simplement. Et j'aimerais également que vous fassiez, si vous voulez faire cette formation, il faut d'abord que vous vous engagiez envers vous-même. Hein. C'est un travail de tous les jours, pas très longtemps, hein, 15-20 minutes par jour, mais il faut le faire tous les jours. Et ça, je vous explique comment mettre en place un créneau, tout ça. Et on commence le dimanche 20... combien c'est? J'ai oublié déjà. 21 janvier. Et ce sera sur 4 semaines. Alors, pourquoi je fais commencer tout le monde en même temps? Parce qu'il y a sur la plateforme de la formation, vous aurez accès à une espèce de forum discussion, où vous pourrez échanger entre vous, entre les apprenants, hein, mais aussi peut-être trouver du coup des partenaires. Ça, c'est très intéressant aussi, des partenaires de langue. Et vous pouvez évidemment y poser des questions et je pourrai y répondre pour que tout le monde puisse voir les réponses également. Un peu comme le chat là, mais ça sera toujours sur la plateforme. La plateforme de la formation est une plateforme où vous n'avez pas besoin de télécharger quoi que ce soit. Les audios, les vidéos, les PDF, tout se voit sur la plateforme elle-même en ligne. Si vous voulez télécharger, vous pouvez également, pour quand vous êtes peut-être en transit quelque part et que vous n'avez pas internet, ça aussi c'est possible, bien sûr. Et écoutez vos petits audios du matin, c'est sympa. Donc voilà, je vous mets le lien dans la... Attendez, je vous mets ça ici. Vous pouvez cliquer sur vous inscrire. Hakim, vous venez d'arriver. C'est la fin. Merci d'être venu quand même. C'est gentil. Donc, ici, vous pouvez aller directement sur la page de ma formation, enfin, dans mon blog, afin de vous inscrire à la formation. Et ensuite, vous aurez bien évidemment des conseils de préparation avant le dimanche 21 en question. Et tout du long, je vous donnerai aussi des emails. Je vous enverrai des emails pour vous motiver et pour savoir où vous en êtes.
Ashley, bonsoir Ashley. Oui, oui, vous êtes en retard également. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ça va bientôt se terminer. Si vous avez des questions, oui, il est déjà, ça fait pratiquement 1 heure que nous sommes là. Avez-vous des questions spécifiques peut-être par rapport à la formation ou autre par rapport au webinaire que l'on vient de faire? J'espère que ça vous a plu et que c'était pas... Micheline apparemment avait des problèmes de connexion, je pense. Mais j'espère que pour tous les autres, ça s'est bien passé. Vous m'avez bien entendu et bien vu les slides. Alors, est-ce que vous auriez des questions pour moi? Je vous laisse réfléchir un petit peu. En attendant que vous réfléchissez, je vous remontre la page de pour la présentation de la formation. Hein. Vous aimeriez communiquer en anglais, avoir des conversations avec des personnes qui ne parlent pas votre langue, exprimer facilement ce que vous voulez dire, vous voulez leur dire, mais vous n'arrivez pas à penser en anglais, vous avez peur de ne pas être à la hauteur. Donc tous les blocages, si c'est ça votre cas, alors l'atelier virtuel, la formation est faite pour vous, parce que c'est dans cette optique-là que j'ai créé cette formation. Par contre, ce n'est pas pour des débutants, des vrais débutants. Hein, je m'explique. C'est une formation... Alors, attendez, je reviens. Allez, en retour. Cette formation est faite pour des débutants, mais pas les vrais débutants. C'est-à-dire qu'il faut que vous puissiez lire l'anglais, que vous le compreniez plus ou moins. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre, chaque mot. Mais quand vous lisez un texte en anglais, il faut que vous soyez capable quand même de comprendre plus ou moins de quoi il s'agit. Parce que ce ne sont pas des cours de grammaire ou d'anglais pur que je vais vous faire, mais des cours de pratique en fait, de prononciation, comment je dirais, oui, de pratique, pour parler de pratique, tout simplement, hein, pour avoir des idées, des formules à utiliser pour être plus à l'aise ensuite, hein. On va faire ça tous les jours, et vous verrez à chaque fin de semaine, on va s'auto-évaluer et vous verrez que ça va vraiment améliorer. Voilà, donc à la fin de ces 4 semaines, je suis sûre que vous serez capable de ressortir de là avec la possibilité d'aller parler, d'avoir des conversations simples de la vie de tous les jours avec des personnes anglaises ou autres, et ce facilement. Hein. Mais je veux que si vous voulez faire la formation, engagez-vous envers vous-même à la suivre, à le faire, les exercices que je vous dis de faire. Hein, c'est peut-être un peu... C'est peut-être pas vu encore, je ne sais pas, mais ce sont pas des exercices courants. Hein, mais ne vous inquiétez pas, aucun danger du tout. Hein. C'est quelque chose qui va vraiment vous permettre de vous débloquer dans votre pratique pour parler enfin en anglais facilement et pour penser en anglais. Parce que c'est là le secret. Hein. C'est dès que vous arrivez à penser en anglais, vous verrez quand vous commencerez à rêver en anglais, ça va être fantastique. Dès que vous arrivez à penser en anglais, là, les conversations, ça va tout seul. C'est ça. Il faut arrêter, d'un côté, il faut arrêter de traduire en français et de l'autre, du coup, penser en anglais. Et là, tout va bien. D'accord? Bon,
Je crois pas qu'il y ait des questions, ou si peut-être. Pour la, alors, Ashley, non. Rachida, bonsoir. Je viens de comprendre comment on pouvait vous contacter. Bah, c'est bien, vous y êtes arrivé, vous avez persévéré. C'est bravo, bravo, well done. Super. Marie-France, pour la formation, cela sera à des heures fixes. Des heures fixes. Vous choisissez votre temps. Ce sera en ligne. Hein, c'est pas du direct. Ce ne sera pas du direct. Ce sera des enregistrements audio, des vidéos que je ferai que vous pourrez regarder ensuite. Mais vous choisissez vos horaires, si possible, fixes, pour pouvoir vous habituer, à prendre l'habitude de faire vos exercices, de faire votre pratique tous les jours à la même heure. Salim nous dit, j'espère que ça répond à la question de Marie-France. Salim nous dit, je veux entendre la prononciation du mot sion. Ah comme education, je pense, ou qu'est-ce qu'il y a un mot avec session, education, education, CH c'est bien, UN je sais pas, je l'écrirai education. Bonne question. Education. Je l'écrirai peut-être SHEUN pour un francophone. Plutôt. Education. J'espère que ça aide. Marie-France nous dit oui, très bien. Bon, eh bien écoutez, je vois que il n'y a pas d'autres questions qui viennent. Je vais du coup vous laisser, et vous savez, vous pouvez toujours me contacter hein, si vous voulez par email à travers mon blog, par le formulaire de contact, ou je vous le mets ici également si vous avez d'autres questions. Alors, c'est Chaba, mon anglais. Hop là. Mon anglais. Eh ben. Point. Non, c'est point .fr. Ah, bah si je me trompe, évidemment. Voilà. Donc, vous pouvez m'écrire à cet email. Vous pouvez également hein, me contacter sur Facebook, sur YouTube. Je regarde toujours les messages, les commentaires également. Sur Facebook, je regarde les commentaires par contre, s'ils sont sur ma page Facebook. Hein, vous savez, si c'est dans un groupe, je vois pas forcément parce qu'il y a beaucoup de groupes. Hein. Alors, Rachida nous dit merci. J'espère que vous avez vu depuis le début, même si vous n'avez pas réussi à nous contacter, à écrire avant. Ben, c'est avec grand plaisir. C'est gentil, Rachida. See you soon, Salim. Hakim, au revoir. Merci d'avoir suivi ce webinaire. Thank you, Audrey. Et bonne nuit. Good night, Ashley. Bye bye. Au revoir.